quelques semaines, j'ai regardé Conducteur de train. Conducteur de train ? Ouais, mais je crois que c'était un peu du fantasme. J'ai pas. Pour l'aiguillage, vous pensez qu'il faut être très à l'aise, par exemple, avec qu'est-ce que je peux dire, les mathématiques. Je suis à l'aiguillage. D'accord. Je suis rentré avec une licence de maths. Oui. Ça m'a servi à rien. Okay. J'avais à côté de moi quelqu'un qui avait un BTS agent immobilier. Oui. Et j'avais à ma droite agroalimentaire. D'accord. Et on est tous les trois au même endroit aujourd'hui parce qu'on a bossé pendant un an l'information. Et voilà. Du coup, je suis à la recherche d'un emploi depuis quelques temps et c'est ma sœur qui a reçu un tract de la CGT hier en passant, je pense, par Gare du Nord. Venant de l'hôtellerie-restauration, on se dit qu'un profil comme ça, si on n'est pas appuyé, si on n'est pas orienté et aidé, en fait, voilà quoi, qu'on passera pas le cap du recrutement. Ça vous a aidé sur comment vous auriez vu une annonce d'aiguilleur, par exemple, vous seriez dit c'est pas du tout pour moi. J'aurais pas postulé, je pense. Alors on fait cette initiative parce que la SNCF, elle nous dit à longueur de temps qu'elle a du mal à recruter. Et pourtant, les chiffres du chômage montrent qu'il y a beaucoup de monde sur le marché du travail. On n'est pas des DRH, mais on sait détecter sur un CV les compétences des gens. On connaît les métiers qu'on exerce tous les jours. On a des dossiers intéressants pour l'aiguillage. On va transmettre à la direction de l'établissement infracirculation qui regroupe tous les aiguilleurs de la région. Et derrière, les candidats doivent nous rappeler si jamais ils sont contactés. Et nous, on relancera la direction à chaque fois qu'on nous dira que les candidats n'ont pas été contactés pour savoir s'ils ont été rejetés ou si c'est en cours. Une fois que les candidats seront contactés, on les aidera à préparer des tests. Et puis si après ils vont jusqu'à l'embauche, on les aidera après une fois qu'ils seront cheminots. En arrivant, j'ai découvert qu'il y avait pas que le métier que je voulais faire, il y avait plein d'autres métiers. J'ai même déjà postulé sur le site de la SNCF, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas de réponse. En fait, à la mission locale, ça va vite, ça va très très vite. C'est des gens, comme vous dites, c'est dans la généralité, alors que là, on a vraiment quelqu'un qui est spécifique au métier et ça facilite énormément. Vraiment, le but de l'opération, c'est bien évidemment pas de remplacer le Pôle emploi, c'est de mettre les directions face à leurs propres contradictions en disant mais on n'arrive pas à recruter, et au-delà, arriver à contrecarrer le discours que le gouvernement et le patronat ils ont sur les offres qui sont non pourvues. Donc la CGT, nous, le but du jeu, justement, c'est de stopper cette concurrence-là un peu dans laquelle le patronat il veut nous amener pour abaisser toujours plus les conditions de travail et les salaires, et de dire que privés d'emploi et salariés, on va se mettre ensemble pour aller gagner les emplois, entreprise par entreprise. Alors j'ai été recrutée suite à un bureau d'embauche. Moi j'étais comme un peu tous les chômeurs, j'étais seule, isolée, j'étais pas du tout consciente de mes droits. Ça permet d'avoir des camarades de la CGT qui nous aident à remplir une lettre de motivation, à remplir un CV, et c'est ce qui permet de réduire la concurrence qu'on nous met tous les jours dans la tête entre les salariés et les chômeurs, de dire non, en fait les chômeurs c'est pas des feignants. S'il y avait pas eu cette initiative là, moi je serais personnellement sûrement dans la même situation qu'il y a 2 ans, c'est-à-dire essayer de choper le moindre petit boulot que je peux trouver pour essayer de boucler mes fins de mois quoi. Oui, ça fonctionne. On a déjà des retours, par exemple, de bureaux d'embauche qui ont été tenus ici à Paris ou par exemple à Lyon. Après, bien évidemment, de toute manière, si on veut vraiment freiner cette politique-là de casse de l'emploi, que ce soit dans les services publics ou dans l'industrie, il faut qu'il y ait un rapport de force dans les entreprises, mais aussi plus généralement dans la société. Et c'est y compris pourquoi nous, le Comité national, on appelle à une grosse journée de mobilisation, du coup le 5 décembre, vraiment pour dire que ceux qui sont responsables du chômage, ce sont les directions, c'est le patronat qui refuse d'embaucher et qui laisse les travailleurs dans des conditions de travail qui sont de plus en plus terribles. On va mettre en place un groupe de travail avec le plus grand nombre de secteurs possibles, en tout cas économiques, et essayer de trouver des moments aussi de convergence sur plusieurs questions. Je pense notamment par exemple à l'école de formation qu'il y a dans le projet de verre et céramique. La SNCF, ils ont aussi des projets d'école de formation de nouvelle construction, par exemple dans le 7e arrondissement de Lyon, et sur aussi une autre politique de la formation professionnelle, parce qu'aujourd'hui il y a besoin d'une autre politique publique qui réponde vraiment aux besoins, que ce soit dans la santé. Et quand on voit actuellement que le gouvernement il est en train de massacrer l'AFPA, il y a lieu de se mettre à la bagarre.